Avec 35 000 salariés, 520 entreprises, 130 commerces, la zone de Labège, située au sud de Toulouse, n'a cessé d'évoluer au cours de ces 20 dernières années pour devenir aujourd'hui le premier pôle tertiaire de Midi-Pyrénées. La tour Headlight est aujourd'hui un phare qui marque l'entrée de Labège. Dès 2006, la desserte de Labège a été complètement revue, permettant de fluidifier le trafic. Dans le même temps, la société Carl souhaitait construire un bâtiment original avec son partenaire historique, Midi 2i. Un seul terrain restait disponible pour ce projet ambitieux. Une parcelle exiguë délaissée depuis plus de 20 ans, paradoxalement le premier terrain d'accès de la zone, celui qui se situe en tête de pont. Ce partenariat avec Guillaume Carl, il est récent et déjà, on va considérer ancien, compte tenu de la quantité de réalisations que nous avons faites en commun et donc du partenariat que nous avons établi. Les réalisations que nous avions déjà faites à Labège étaient porteuses d'espoir et la relation que nous avions avec les animateurs du Sicobal faisait que nous avions les plus grandes facilités à développer un produit avec une approche innovante. C'est de là qu'est né le projet Headlight. Les élus nous ont fait une confiance de nous laisser ce terrain donc, à disposition, moyennant donc, à la fois donc, un projet d'une certaine ambition que la région Midi-Pyrénées n'a peut-être pas encore l'habitude, et également comme étant un point de rencontre et un point de vue et un impact visuel très important pour identifier la zone au niveau de son entrée. Avec l'architecte Frédéric Dain, les premières esquisses se dessinent pour donner corps au projet. Notre choix a été de créer une structure verticale visant à optimiser en fait l'utilisation foncière et bénéficier notamment de ce qui sera dans Labège et qui est déjà le centre de Labège, donc avec l'arrivée du futur, l'extension du métro et donc un point de concentration du site de Labège. Après les premières ébauches, un bâtiment en béton s'impose comme la première construction possible. Là encore, une nouvelle rencontre sera déterminante. Adopter le mode constructif de la société CIR. Ainsi, la tour Headlight sera en béton préfabriqué. Une première pour un bâtiment de 35 mètres. À Lyon, sécurité sur le chantier et rapidité de montage. Pour ce style d'ouvrage, c'est que les éléments, on les a prévus avec un système de tenons mortaise, donc ils s'enclenchaient les uns dans les autres. Et donc on a pu monter très vite avec des blocages, des petits clavetages béton dans des systèmes autocoffrants, donc qui n'avaient pas besoin, qui ne nécessitaient pas de coffrage extérieur. Tout était prévu en usine et on avançait très vite. Car ce bâtiment de 10 étages comporte plus de 1500 pièces, dont certaines pèsent plus de 10 tonnes. Chaque pièce préfabriquée arrive par camion et doit immédiatement trouver sa place grâce aux grues automotrices. Avec uniquement 4 personnes sur place et un grutier pour assembler ce Lego géant. La préfabrication est aujourd'hui pour nous une source de qualité réelle, une source de limitation maximale des nuisances sur site, puisque ça permet de maîtriser en fait les nuisances et de les reporter au niveau des ateliers de préfabrication. Ce qui permet de garder un site propre. Pas de béton à couler, pas de pollution, pas de nuisances, peu de bruit. Autre innovation permise par le préfabriqué, les façades verticales servent de structure porteuse, limitant ainsi les poteaux de soutien intérieur. La particularité de ce bâtiment, c'est que les façades sont sur des verticales.
Alors que d'ordinaire, on faisait des façades plutôt horizontales, des allèges. Donc là, on a un système poteau-poutre jusqu'à maintenant, alors qu'ici, on a utilisé les façades en poteau. Commencée en juin 2008, la tour Headlight est sortie de terre en moins de 6 mois. Exactement, entre le 15 juillet et le 30 novembre. Il y a des contraintes purement réglementaires qui déjà ne peuvent pas être ignorées sur ce type de hauteur de bâtiment, qui sont la stabilité au feu du bâtiment à proprement dit. Et il est vrai que le béton, par naissance, est plus stable au feu qu'un produit métal, mais on ne s'est pas limité à ce choix-là pour pousser, je dirais, la réflexion jusqu'au bout. Il y a également la méthode constructive et la rapidité d'exécution, parce qu'on est sur un planning de livraison de travaux qui est assez tendu, je dirais, dans notre jargon, et je dirais la préfabrication à outrance pour arriver à un système de Lego sur ce type de produit, pour le planning notamment, nous a permis de retenir la solution béton que le métal ferait moins au niveau de la correspondance. Je veux dire, là, on travaille sur des très grands panneaux assemblés avec une précision d'orfèvre. Donc on est arrivé effectivement à un résultat esthétique quasiment parfait. C'est un véritable Lego. Et le grand intérêt, c'est qu'une fois passé le stade de montage, on retrouve toutes les caractéristiques d'un bâtiment classique, c'est-à-dire que ça n'a aucun caractère de fragilité ou de légèreté, c'est vraiment un bâtiment béton armé. Il fallait aussi penser à la maintenance du bâtiment, qu'il reste blanc dans sa couleur d'origine, sans que l'altération du temps puisse y imprimer sa marque. Toute la structure a bénéficié du ciment TX Arca. Ce produit confère au béton une propriété très particulière. Il maintiendra inaltérées les qualités esthétiques de la façade grâce à la photocatalyse. Vous avez les rayonnements solaires qui viennent donc frapper le matériau, activent des particules. Ces particules vont pouvoir faire des réactions chimiques qui vont donc éviter la prolifération des moisissures et surtout la mise en place de ces moisissures sur la surface. Outre son extraordinaire brillance, ce ciment se distingue par sa capacité à s'auto-nettoyer avec l'eau de pluie en conservant sa beauté d'origine. En novembre 2009, la tour Headlight abritera le siège du groupe KPMG. Avec une situation exceptionnelle entre Toulouse et la Beige, une méthode constructive nouvelle permettant au préfabriqué de trouver toute son expression, des procédés de fabrication imaginatifs qui intègrent la maintenance du site, le projet Headlight a transformé chaque contrainte en innovation technique. Cette réalisation reste un projet unique, un exemple à suivre, tant par sa conception que par sa qualité architecturale, et sera sans nul doute une référence pour la région Midi-Pyrénées. Le phare Headlight porte parfaitement son nom.